Les gars, écoutez, c'est la nuit et nous allons au parc. Parce que l'après-midi, quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait une note étrange qui traînait près de la maison. Oui, la note dit « Venez au parc ce soir, on va jouer et on va s'amuser. » Je pense que c'est juste une blague stupide, c'est tout. Je pense aussi que c'est une farce, mais nous allons décider de découvrir ce que c'est, alors allons au parc. Venez avec nous. Regardez, c'est normal que ça soit ouvert ici. En général, les parcs semblent fermés la nuit, non? Bah si c'est le cas, nous escaladerons la clôture plus tard. Bon, d'accord, allez. Je me demande même qui a décidé de jouer avec nous la nuit. Bon, eh bien, il fait assez clair ici. Tu vois, il y a des lumières allumées jusque-là. C'est bon, en gros. Je pense que quelqu'un voulait jouer après tout. Et pourquoi ne pas jouer? Moi, par exemple, j'aime jouer. Oh, la carte! Prenons-la en photo pour voir où nous sommes. En fait, on ne sait même pas à quel jeu on va jouer, alors une carte pourrait être utile. Prends une photo. Bon, c'est fait. Je ne vois absolument personne. Le parc semble complètement vide. Où trouver celui qui a mis ce mot? Je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'on va juste se promener dans le parc et rentrer à la maison. Oui, c'est une façon amusante de nous faire une sortie de la maison pour une soirée dans le parc, oui. Allons prendre l'air. Regarde, nous nous dirigeons vers le terrain de jeu. Allez, peu importe où nous allons. L'essentiel, c'est de savoir où tout le monde se trouve. Ah ouh! Honnêtement, je dois avouer, plus on avance dans le parc, plus j'ai peur. De quoi as-tu peur? C'est juste un parc très ordinaire. Il fait clair, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien oui, il fait clair sur le chemin, mais si on va derrière les arbres, là-bas, il fait sombre. Pourquoi aller derrière les arbres? Nous allons marcher le long des chemins. Peut-être que c'est un fou. Quel genre de fou ça peut être? Pourquoi un psychopathe va nous jeter des notes? Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense que c'est juste un ami de Zieta qui voulait nous faire une farce. Moi, je pense que tous mes amis sont fiables. Ils ne nous traîneraient pas au parc la nuit. Parfois, les amis veulent juste s'amuser comme ça. Vous avez entendu ça? C'est un jouet d'enfant. Quelqu'un a laissé un talkie-walkie ici, juste là. Il y a un terrain de jeu à proximité et un enfant courait autour. Oui, la nuit, un parc, un talkie-walkie, un sifflement. Ah! Enfin, vous êtes arrivés. Alors jouons à cache-cache. Le gamin a oublié sa radio, n'est-ce pas? Le gamin a oublié son talkie-walkie. Les gars, ce n'est juste qu'une farce. Le talkie-walkie déforme la voix. C'est juste un type, c'est tout. Zieta, laisse-moi réfléchir. Qui, parmi tes connaissances, aurait pu te faire une telle farce? Personne, parce que tous ceux que je connais ont un cerveau. J'ai une idée géniale. On laisse tout tomber, on rentre à la maison, on boit du thé avec des biscuits, on se couche et on s'endort. Ça te va? Non, non, non. Je suis maintenant super intéressée de savoir qui, parmi tes amis, a vraiment des problèmes. Oh, les filles! Oh! Mais pourquoi vous avez si peur? Je voulais juste savoir l'heure. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Dites-moi. Nous ne savons pas quelle heure il est. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait peur comme ça? Le temps, la nuit, le temps. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. On ne peut même pas leur demander l'heure. Il y a des gens qui se promènent, qui font peur. La nuit, dans les parcs... Rentrons à la maison, hein? Non, non, non. S'il y a des gens qui se promènent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui parle dans ce talkie-walkie. C'est peut-être lui, non? Tu ne penses pas? Tu le connais? Non, ça ne ressemble pas du tout à cette voix. Oui, c'est juste un type ordinaire. Enfin, aucun adulte ne ferait une telle farce, sérieusement. Tu penses pas? Oui, et tu sais, aucun de mes amis ne fait ce genre de choses non plus. Vous avez 10 minutes pour vous cacher. 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait? Où se cacher? Tu connais ce parc? Non. Bon, bah on va trouver un endroit où se cacher. Et après, on sera sûr de voir quelqu'un qui nous cherche, non? Allons-y, allons-y, nous n'avons que 10 minutes. Peut-être par là, non? Tu te moques derrière de les moi, buissons? derrière les buissons? C'est normal. Alors peut-être on se cache au terrain de jeu, là, dans un toboggan par exemple. Regarde, tu me vois, regarde. Oui, je vois. Allons au terrain de jeu et cachons-nous. Il y a peut-être des toboggans et il y a autre chose. Allons-y. L'essentiel, c'est de ne pas se séparer, d'être toujours ensemble. Ziet, ne me fuis pas. Regarde, il y a une sorte de construction là. On se cache là-dedans? Elle est super visible de loin. S'ils nous cherchent en premier là-bas? Je ne pense pas que c'est le cas. Les gars, nous allons sous le pavillon. Voyons quel genre d'endroit c'est et si nous pouvons aller nous cacher. Écoute, je ne vois rien. Attends. Je vais rallumer la lampe de poche.
Les gars, il y a une armoire. Peut-être que c'est le porte de Narnia. Ça grince. J'espérais tellement me cacher là-dedans. En fait, si tu t'allonges sur l'étagère du bas, tu peux probablement tenir, mais non. On a dit, on ne se sépare pas. Donc si on ne peut pas rentrer toutes les deux dans cette armoire, on n'y va pas. Non, il n'y a rien. Il grince comme dans les films d'horreur. Rien que le grincement me fait peur. Non, mais vraiment, c'est vraiment un mauvais endroit ici. Ça me fait vraiment flipper. Le terrain de jeu? Je sais pas. Il y a des petites maisons là-bas, des sortes de maisons. Peut-être que ça fonctionnera? Des maisons, je sais pas. Écoute, les 10 minutes qui s'écoulent là. Les gars, je sais pas combien de temps s'est écoulé déjà depuis 10 minutes. On va y arriver. En fait, pourquoi on court? Nous n'avons même pas peur. Oui, nous n'avons pas peur, mais... Ce n'est juste qu'une farce. C'est toi qui n'as pas peur. Moi, j'ai peur. Je veux me cacher quelque part. Ici, il n'y a personne. Apparemment, non. Si on peut se cacher ici, ça veut dire que lui aussi, il peut se cacher ici. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait se cacher ici aussi? Et qui est-il d'ailleurs? Qui, Zieta? Ton ami? Je te l'ai dit déjà, mes amis ne sont pas bizarres comme ça. Bon, on dirait qu'il n'y a personne. Oh, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Au début, le talkie-walkie était sur le banc. Maintenant, cette boîte. Je pense que quelqu'un a vraiment bien réfléchi à sa farce. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je ne sais pas. Allez, ouvre. En attendant, je vais m'assurer qu'il n'y a personne là-bas. Lampe de poche? C'est quelqu'un de très attentionné. La nuit, dans le parc, on a besoin d'une lampe de poche. Donne-moi la lampe de poche. Je vais l'utiliser. Vous ne vous êtes pas encore caché. Tu as entendu ça? Ce n'est pas une illusion? J'ai entendu ça. Courons! Ah! Écoute, j'ai une idée. Silence. Là, il y a des fosses, il y a de la lumière, et là-bas, il fait tout noir. Si nous sommes dans l'obscurité, nous regardons la lumière depuis l'obscurité et nous verrons qui nous suit, qui nous cherche. Écoute, fais attention à ces puits-là. Viens. Là, il y a 2 arbres. Éteins la lampe de poche pour qu'on ne nous voit pas. Tu vois quelqu'un? Non. Pour dire la vérité, ce n'est pas un jeu de cache-cache normal. Hein. Je suis super d'accord avec toi. Oh, le voilà! Cache-toi! Pourvu qu'il ne nous remarque pas. Chut. J'espère qu'aucune branche va grincer. Les gars, il me paraît ou c'est vraiment un clown? Tu te fais pas des idées, Zieta, souviens-toi. Qui, parmi tes amis, lequel travaille comme animateur ou qui fait du théâtre? Mais personne, tout le monde travaille dans des restos, cafés, comme serveur. Stop, je me calme. Le bon sens, d'abord et avant tout. Ce n'est qu'une farce. Il est parti par là. Ça veut dire que nous, on doit aller par là. Zieta, allume ta lampe de poche et nous irons là-bas. Dans les bois? Oui, bien sûr, dans la forêt. Qui va nous chercher dans la forêt? Si nous jouons à cache-cache, cela signifie que nous devons nous cacher pour que personne ne nous trouve. Cache-cache signifie cache-cache. Donc nous nous cacherons pour que personne ne nous trouve. Allez, on y va. Il y a des clowns dans le coin. Tu sais, c'était un clown pas trop drôle. Quelle différence? Quel genre de clown c'est? Cache-cache, ça veut dire cache-cache. Les gars, je suis pas trop sûre qu'il soit possible de se cacher dans la forêt. J'en suis sûre, la forêt est un très bon endroit pour se cacher. On peut même grimper sur un arbre. Je ne peux pas grimper aux arbres, moi. Ben, reste juste derrière un arbre alors. Tu as vu comment c'est bien caché de lui? Il est passé, il nous a pas vu du tout. Se cacher dans le fond du parc, derrière les arbres, ce serait vraiment super. Oui, super. Qu'est-ce qu'il y a là? Une boîte. Pourquoi tu fais du bruit? Je ne sais pas, moi. Tais-toi, ne fais pas du bruit. Il y a quelque chose de lourd là-dedans. Une cloche ordinaire, mais pourquoi faire? Écoute, quelque chose me dit que si nous prenons cette cloche comme ça, elle va sonner. C'est une hypothèse logique. Si la cloche est comme ça, hop, elle va sonner et il nous entendra. Mais selon les règles de cache-cache, il faut emporter ce que l'on trouve. Nous avons pris la lampe de poche, alors nous devons aussi prendre cette cloche. Alors je vais prendre la cloche et la tenir comme ça pour qu'elle ne sonne pas. Parce que si elle sonne, le clown nous trouvera. Et nous ne voulons pas qu'il nous trouve. On veut gagner ce cache-cache, n'est-ce pas? Tu te caches derrière un arbre. Je me couche par terre et je serai dans les buissons. T'es folle ou quoi? Au sol. Allez, allons voir ce qu'il y a là-bas. On va aller là-bas. On est sûr de trouver un endroit où se cacher. Allons-y. Allez, allons-y. L'essentiel, c'est de ne pas faire sonner la cloche.
Alors où sont tes buissons? Pourquoi est-ce que t'as besoin de buissons? Tu voulais te cacher dans l'herbe. Ici, tu peux t'allonger et te cacher. Moi, je vais voir à quelle vitesse il va te trouver, hein, parce que moi, je vais voir après un vrai abri. Les gars, je ne pense pas que nous puissions trouver un abri convenable dans le parc où nous pourrions nous cacher. À quoi servent les parcs alors? Justement pour jouer à différents jeux et à cache-cache. Waouh, donne-moi la lampe de poche. Tiens, ne fais pas sonner la cloche. Tiens, prends ça. Les gars, vous avez vu ça ou quoi? Ça, c'est une jetée. C'est un lac. Zeta, tu te souviens d'où on vient? Je vais te le dire. Zeta, nous sommes dans une impasse. Parce que c'est un lac, une sorte de jetée, et il devrait y avoir un bateau ici. On devrait pouvoir s'enfuir, mais où est-il? Tu sais nager? Tu te moques de moi? Non, c'est la seule façon de sortir de la situation. Sauter dans l'eau, nager jusqu'au rivage et rentrer chez nous en courant. C'est la seule solution. Rentrer à la maison en courant. Attends, tu te souviens de la carte que tu as prise en photo? Oui. Allez, montre-la vite. Un instant. Allez, vas-y. Comment tu fais pour mettre ton téléphone dans ta poche comme ça? Il te faut 2 heures pour le sortir. Donc ça veut dire on était là. Oui. Maintenant, nous sommes près du lac. Regarde, il y a des maisons peintes là-bas. C'est un endroit idéal pour se cacher. Là, c'est sûr, il ne nous trouvera pas. Tu es sûre? Mais oui, bien sûr que je suis sûre. Tu ne jouais pas à cache-cache quand tu étais petite? Où se trouvent les maisons? Nous devons maintenant tourner à gauche et aller dans cette direction. Allez. Oh, la maison. C'est une maison très étrange ici. Qu'est-ce que c'est? Non seulement c'est une maison très étrange, mais en plus elle est fermée à clé. Tu vois, il y a une serrure. Bien, reste ici, donne-moi la lampe de poche, tiens la cloche. Je vais essayer de voir s'il y a des fenêtres ici. Nous passerons par la fenêtre. Allez, vas-y, je viens avec toi. Allez, dépêche-toi. Pourquoi on ralentit, hein? Oh, une fenêtre. Les gars, j'ai trouvé une fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas du tout. Même si elle s'ouvrait, tu pourrais passer dedans peut-être. Il y en a une plus grande, non? Attends, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a des trucs bizarres On là-dedans. s'en fout de ça. Allez, hop. Oh là là. Une boîte! J'ai vu que c'était une boîte, mais qu'est-ce que c'est cette fois? Non, ne fais pas tant de bruit. Voyons. J'étais juste curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, et lui, il a envie de nous trouver. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, vas-y. Oh, du parfum! Essaye-le. Tiens ça. Ouais. Bien joué. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai essayé le parfum. Va pouvoir nous sentir maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, sortons d'ici! Tu as entendu ça? Ça veut dire qu'il est tout près d'ici. Nous devons donc sortir d'ici rapidement. Je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi t'as essayé ce parfum? Elle est où la sortie maintenant? D'après la carte, c'est juste ici quelque part. Oh non, c'était la sortie! T'es sûr de savoir où est la sortie? Donne-moi la carte. Oui, sur la carte, il y avait une sortie ici. Les gars, maintenant on sait même pas où sortir de ce parc. Oui, ça ressemble à ça. Attends. Où est la sortie par laquelle nous sommes rentrés? Je ne comprends pas. Allons par là. Je pense que c'est là-bas qu'on doit aller. Allez. Dépêche-toi. T'es parfumée en plus. Regarde, on est déjà venu par ici. Il y a un terrain de jeu, donc la sortie n'est pas loin. La carte. Voilà la carte. Regarde, nous sommes ici. Et la sortie est ici. Regarde, on n'est pas loin. Allons-y. Les gars, c'est un cache-cache super extrême. Je t'ai dit que nous aurions dû rentrer à la maison. Je crois qu'il nous a trouvés. Dépêchons-nous, je veux rentrer à la maison. T'aurais pas dû autant de parfumer, ils nous auraient pas trouvés. C'est fermé. C'est par ici qu'on est rentré, c'était ouvert. On passe par le trou, allez. Oh. Est-ce que je vais passer par là? Si je peux passer, toi aussi. Allez, dépêche-toi. Allez. Tu ne t'en sortiras pas. Si, je m'en sortirai. Sais-tu à quel point je l'ai bien construit? En fait, tu n'en sortiras jamais. Tu es sûr? Oui. Moi, je peux faire tout ce que je veux. En fait, je suis sûr à 100%. Tu veux emmener ta copine, tes amis? Ça ne m'intéresse pas du tout. Si tu gagnes, je te donnerai 1000 $. Quoi? Ouais. Non, mais attends, prouve que tu as 1000 $. Les voilà, 1000 $. Pas défaut? Des vrais, ouais, voilà. Les gars vont me confirmer, ce sont Non, des mais vrais. d'où vient cet argent? Challenge, j'ai économisé et voilà ce que j'ai. Je dois sortir de cette boîte impénétrable et prendre cet argent. D'accord, mais si tu ne le fais pas, alors tu me dois 1000 $. Oui, les amis, où
est-ce que je vais trouver 1000 $? Tu les obtiendras aussi avec des challenges. J'ai tout dépensé. Ce n'est pas mon problème, ok? Les amis, j'ai fait un pari avec Nikita et je suis sûre de pouvoir sortir de cette boîte impénétrable. Bon, et voilà comme il est impossible pour Sveta de sortir de cette boîte. Mais je l'ai quand même autorisé à prendre un ami ou une amie ou quelqu'un comme ça, peut-être. Eh bien, Nikita, je te présente l'homme le plus fort du monde. En fait, mon camarade de classe, il a été laissé pour une deuxième année 3 fois. Ça ira? Quoi? Je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais que tu avais des petits camarades de classe là-bas, comme ça, quoi. Du genre, comme toi, tu sais, petit comme ça. Quel camarade de classe? C'est un camarade, l'homme le plus fort du monde. Je ne sais rien. Tu l'as dit toi-même. Prends n'importe qui. Alors j'ai pris Maxime. Mais ce n'est pas juste du tout, là. Sveta, quoi, tu comprends, putain de merde. Mais où as-tu trouvé de tel camarade de classe? C'est un peu du genre, là, mettre sous son t-shirt des éponges, mec. C'est sûrement une mauviette. Je peux faire ça aussi. Oh, je l'ai fait comme ça, et je suis déjà la personne la plus forte. Quoi? Maxime, montre-lui ce que tu as là. Des éponges. Ce t-shirt me sert un peu. T'as besoin d'une chemise? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Waouh, je crois que j'ai vraiment une chemise, maintenant. Je suppose qu'il est vraiment l'homme le plus fort du monde. Maxime, apparemment Nikita doute encore de toi. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Ouf, c'était une pastèque, waouh. Et je suis couvert de pastèques. Tiens, il y a encore un morceau. Nikita, tu veux manger? Les gars, vous avez vu comment il vient de prendre et d'éclater cette pastèque? Tiens. Les gars, je crois que je vais avoir des problèmes là. Vous avez vu ça là? Elle a vraiment invité l'homme le plus fort du monde. Je ne pense pas que je verrai mes 100 000 maintenant. Et petit, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est? Ouais, une poêle à frire, une poêle ordinaire. En fonte, je suppose, ou en titane, je suppose. Tu doutes toujours que je sois le plus fort? Un peu moins déjà, c'est une chance, ouais. Oui, 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 oui. Au fait, tu peux t'en servir comme une casserole maintenant. Tu feras bouillir quelque chose, des raviolis. J'ai une chemise. Mais comment t'as fait ça, toi? Waouh, je crois que je vais vraiment pas avoir des milliers de dollars maintenant. Nikita, tu pourrais peut-être nous donner 1000 $ d'un coup, hein? Non, je te donnerai rien. Mais mettons-nous d'accord là. Puisque vous avez l'homme le plus fort du monde, vous sortirez par ceci, le mur le plus épais. Voici la partie la plus épaisse. Il n'y a que 7 couches. C'est ici que ça va commencer et c'est ici que ça va se terminer. 7 couches. C'est impénétrable, irréel. Je te le dis, on ne peut même pas les percer. Eh bien, on va sortir, n'est-ce pas, Maxime? Bah, y a aucun souci. Alors, 1000 $ se rentrent à moi. Ouais, d'abord, tu dois sortir. Les règles de notre défi sont très simples. Ici, il y a ces enveloppes et les outils sont étiquetés dessus. Et ils devront tirer et ils ne pourront utiliser cet outil que pendant 1 minute. Eux, donc, ne voient pas ici. Il n'y a pas d'inscription. Mais toi, tu peux tout voir, moi aussi. Alors, Sveta, ici, tu peux déjà tirer quelques enveloppes. Quel instrument tu auras? Attends, te stresse pas. Quoi? C'était ça la première couche? Wow, monstrueux là, les gars, vous avez vu comment il a fait? Nikita, qu'est-ce que tu disais là? Cette couche super impénétrable. Ouais ben, c'est de la chance, mec. Les gars, je pensais que Sveta allait le tripoter pendant très longtemps. Et vous avez vu comment cet homme fort l'a pris, l'a déchiré avec ses dents? Au fait, il s'agit d'un isolant recouvert de métal, d'une feuille d'aluminium, méga résistante. Et il l'a pris, l'a déchiré avec ses dents. Et puis il l'a déchiré avec ses mains. Mais ce n'est pas grave, les couches suivantes sont encore plus résistantes. Nikita, et quelle est cette couche grise, ondulée? Quoi? Ça, c'est de l'ardoise. Et ils en ont mis sur le toit. Et ça, c'est impénétrable. Impénétrable? Eh bien, donne-moi tes outils. Tenez, prenez n'importe lequel. Tu peux sortir celui-là, il t'aidera. Oui, je te connais. Je vais choisir. Oh, je vais choisir celui-là. Une éponge humide? Oh ouais, j'espère que vraiment ça t'aidera, hein. Voilà, une éponge humide. Voilà, vous avez 1 minute entière. J'espère que vous la passerez correctement. Vous pouvez le laver maintenant pour qu'elle soit propre. Très propre. Eh bien, Nikita. Non, attendez, là, j'ai encore un peu de temps, là. Tout le monde, vous êtes prêts? J'arrive, je dois la presser. C'est tout, là, Sveta, on a plus de temps. Nikita, tu crois vraiment que je peux essuyer avec ces gants de toilette jusqu'au trou? Je ne pense à rien du tout, là. Tu viens de sortir ce gant de toilette et tu dois l'utiliser maintenant. Mais je ne crois pas, tu te moques de moi. Tu n'as pas pu me donner un outil digne de ce nom. Tu m'as donné je ne sais pas quoi. Pourquoi devrais-je te donner un outil normal? Pour que tu puisses prendre mes 1000 $? En fait, Nikita, je ne suis pas seule
ici. Je suis avec l'homme le plus fort du monde. Et si nous sortons, tu seras pas content. Ça fait déjà 30 secondes. Je n'en peux plus. C'est des conneries, Nikita. Donne-moi un autre instrument. Ça y est, Svet a abandonné et utilisé son instrument pour rien. Et cela me rapproche de la victoire. Et maintenant, l'homme le plus fort du monde va tirer. Allez, vas-y. Maxime, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Ici, c'est écrit à l'extérieur, une corde à sauter. C'est un très bon outil pour l'entraînement cardio, sauf que là, il n'y a pas assez de place. Mais Nikita, tu plaisantes? Tu sais vraiment de nous donner les pires des outils? Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Voilà, je ne sais pas en quoi ça va t'aider. C'est juste une corde à sauter. On peut juste s'amuser là. Allez, je mets la minuterie. Vas-y. 1, 2, 3, le chrono a commencé. Les gars, ils frappent. Ça ne fait que 7 secondes. Oh non, merde, les gars, il vient de percer ça. Je n'en ai plus besoin, tu peux l'utiliser. Youpi! Nous avons percé cette couche! Maxime a réussi à percer! Comment ça, quoi, percer? En fait, ce n'est qu'un trou, là. Tu ne peux même pas y passer. Tiens, ce truc, c'est encombrant, hein. Oh. Mais qu'est-ce que tu as dit à propos des couches impénétrables? J'ai dit que le trou, qui sont vraiment impénétrables. C'est quoi ça? Des bonbons? Nikita, C'est bon. merci! Écoute, Maxime, il y a la prochaine couche de bonbons. Ouais, je vois. Les amis, regardez, nous avons la prochaine couche de bonbons. C'est à dis-moi, combien y a-t-il d'abonnés sur la chaîne? 7 millions. Que ça? Oui. Même pas un bouton diamant? Non. Moi, l'homme le plus puissant, qu'est-ce que je fous ici? Je vais manger plutôt. Nikita, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi avons-nous la couche suivante bonbons? C'est pour adoucir ton amertume de la défaite, qui est inévitable. Et ça va les rattraper à 100%. Et en fait, les gars, ce n'est sucré qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a une cloison sèche, impénétrable, dont les murs sont construits. C'est tout. Donnez-moi votre prochain outil. Je suis même curieuse de savoir ce qui va arriver. Voilà, tire. Je veux celui-là. Des vers de terre? Nikita, tu vas vraiment nous jeter des vers de terre vivants? Non, bien sûr que non. Pas des vers vivants, mais des vers comme cela. Des vers en gelée, des vers normaux. Et voilà, peut-être que tu auras quelque chose pour t'aider, ce qui est peu probable. T'es sérieux? Ouais. J'ai une meilleure suggestion. Je préférerais manger ces vers de terre de gelée tout de suite, pendant que Maxime casse le mur. Alors, il a probablement besoin d'un outil. Laisse-le tirer. Tu peux te le garder, voici mon outil. Quoi? Toi, chronomètre-le, Maxime. Oh, le temps passe. Les gars, regardez ce qu'il a fait là. C'est du placo-plâtre. Regardez comme c'est épais. Du carton seulement sur le dessus, mais à l'intérieur, c'est du plâtre. C'est impénétrable, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes, Nikita? Des placo-plâtre impénétrables? Ben ouais, c'est du placo-plâtre. En fait, on s'en sert pour construire des murs. C'était juste un bonbon par-dessus. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu comment il tapait dessus, hein, Hé, les mecs? petit! Tu récupères ça? Regardez cette couche là. La mousse retient mieux que la colle. Et là, regardez ça aussi, comme c'est épais. Regardez. Et à l'intérieur, ce placo-plâtre, il est impénétrable. Je n'y arrive même pas. Ah, bon, c'est bon, maintenant il y a un maillage de barreaux en fer. Vous ne pourrez même pas les manipuler, les bouger. Regardez ça, ce n'est que du fer. Seulement du fer. Oui, les amis, une vraie maille de fer. Donnez-moi votre outil. Eh ben voilà, j'espère que toi, bon sang, t'auras des ciseaux de manicure. Je les veux. Des ciseaux en métal? Oh non, c'était la chose la plus normale, la seule chose. Et la sortie, la meilleure. Voilà un sécuteur à métal. J'espère que tu vas pas y réussir. Il faut une certaine force pour arriver à couper avec ça, de toute façon. Oui, tu crois que je ne peux pas le faire? Je peux le faire moi-même, sans l'homme fort. C'est des ciseaux sur du métal. Ah, ouah. Je ne peux pas le faire, aide-moi. Attends, l'homme fort là, c'est de la triche. C'est ici que je vais te chronométrer, c'est ça, allez, je chronomètre, c'est bon. Ah,
Regardez, on dirait qu'il coupe tout simplement du papier avec des ciseaux. Non, 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 j'aimerais qu'il n'ait pas le temps. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, il lui reste que 30 secondes. Les amis, vous voyez? C'est comme s'il coupait des ficelles. Apparemment, nous pouvons aussi nous occuper de cette couche. La seule chose, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps, il te reste que 10 secondes. Alors je pose ça. Oh, il a réussi. Qu'est-ce que tu disais? Des barres de fer? Hein? C'est pour pas me blesser. Incroyable! Bon, avec ces couches, ouais, je suis d'accord, vous avez réussi. Mais c'était le plus facile. Ensuite, il y a du métal, juste du métal. Et c'est ce dont presque tout est fait. On en fait pour des clôtures. C'est impénétrable. Regardez, même les hangars. Même les hangars sont faits du même métal. Et les toits, absolument tout. Et si un camion s'écrase dessus, il n'y arrivera absolument rien. Oui, c'est vraiment du métal. Alors ici, je suis sûr que vous n'allez pas réussir avec quoi que ce soit. Enfin, Donne-moi sauf bien tes sûr avec outils. des camions. Tiens, choisis, allez. Je veux celui-ci. Un ouvre-boîte? Nikita, sérieusement? Eh bien, tu ne pourras pas te contenter d'un ouvre-boîte. Allez, tiens, un ouvre-boîte. Voilà. Oh, attends, je vais le chronométrer pendant 1 minute. Gna, 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 gna. Très bien, je suis prêt. Allez, c'est parti. Oh, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est difficile. Ah, je sais, ouais. Comme fort. À l'aide, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste égratigné ou quoi? Ah, toi, mais... Alors les mômes, il y a un outil qui est tombé là. Regardez comment faut faire. Regardez là, il le plie comme s'il emballait du papier peint. Trop facile. Oh là 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 là. Oh, le temps. Mais qu'est-ce que ça change? Il a déjà fait un trou. J'en ai fini également avec cette couche. Non, non, nous en sommes sortis. J'ai su le server, il est la force. Hein? Bon, ensuite, la couche suivante, ce sont les chaînes. Ce sont celles qui sont ici, là. Regarde, en général. Tu ne peux pas les casser, tu peux rien faire avec. Et comme il y a déjà des couches très complexes, la technique de sécurité est la suivante. Des lunettes, des gants, Sveta, tu peux choisir l'enveloppe. Les amis, avant que je ne choisisse un outil, vous venez de voir comment l'amphore a pu rouler ces choses comme, je sais pas, comme on pourrait dire du papier. Si vous avez aimé, donnez-lui un like. Je veux celui-là. Une scie à On métaux. peut dire que tu as de la chance, mais je ne pense pas que ça va t'aider. C'est impossible de couper toutes ces chaînes en 1 minute. Voici ta scie à métaux et je vais te chronométrer pendant 1 minute. Allez, vas-y, tu es prêt? La minute a commencé. Je pense que c'est impossible. Elle n'a même pas encore scié une seule chaîne. Elle en a encore beaucoup. J'arrive. Ça y est, la minute est passée. Oh non, c'est impossible, Nikita. Tu aurais dû te lever, essayer de le voir toi-même. Oui, ben, personne n'a dit que ce serait possible. Surtout 1000 $ que tu as déjà mis en jeu. C'est pour ça que tu vas perdre. Parce que ce sont des couches super méga complexes. Maintenant, c'est au tour de l'homme fort de choisir l'outil qu'il va utiliser pour scier ou briser ses chaînes. Tu peux te le garder, nous allons prendre des mesures de précaution. Mais ça, j'ai toujours mes outils sur moi. Une masse et un marteau-piqueur. Démonstration. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Incroyable. Wow, mais qu'est-ce que c'était? Il a encore beaucoup de chaînes, c'est bon. Et en plus, la minute va bientôt s'écouler, ouais. Attends, prends un gant. Parce qu'il y a des couches compliquées. Bon ben, d'accord. Les amis, vous avez vu? Il a utilisé juste ses mains, ou plutôt sa main gantée, pour arracher les chaînes. C'est vrai, c'est l'homme le plus fort du monde. Et vous n'y avez pas cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Bon, eh bien, il y a toujours un mur de béton, là.
même si c'est une couche de béton. Mais c'est la dernière. Donne-moi l'outil. Oh, eh bien, je vais te le donner. Ici, il y a tellement de trucs différents ici, les gars. Tu peux choisir celui-là, d'ailleurs. Non. Je vais choisir celui-là. Marteau de forgeron. Pas question, là. Tu as choisi le meilleur. Merde, alors. Allez, attrape-la. Les amis, j'ai un marteau de forgeron. C'est un énorme marteau. Et je peux le faire moi-même sans l'aide d'un homme fort. Regardez la taille de ce marteau. Il est géant. J'arrive tout de suite. Nikita, tu seras bientôt là? Je te l'apporte, ouais. Allez, voilà, prends-le. Je pense qu'il sera difficile de frapper avec. Oui. Oh là là. C'est trop lourd. Oui. Je vais quand même essayer. Hé, attends un peu, là. Je n'ai pas eu le temps de déclencher le chronomètre. De toute façon, je ne peux rien faire. C'est trop lourd pour moi. Il m'est impossible de percer ce mur avec cette masse. Je vais donc demander l'aide à un homme fort. Oui. Alors les jeunes, vous vous mettez plus loin. Je suis partie. Et moi aussi, je suis parti. Oui. Oh, wow, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, le temps est fini, là, le temps est fini. Gave-moi ça. Prends-le, Nikita. Pourquoi j'en aurais besoin de ça? Oh. Hey, le temps est écoulé, ça y est, 58 secondes. Bah, j'ai démonté ce mur. Qu'est-ce que tu as dit? Un mur en béton? Tiens, s'il te plaît. C'est vraiment du béton. Wow, comment ont-ils fait pour le casser? Comment? Avec ses mains. Bon, et avec un marteau. Bon, ben, c'est presque terminé. C'est vrai qu'il y a encore un petit obstacle, même si un morceau est parti. Tu essaies d'y passer? Bien sûr que je vais passer, tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Un petit obstacle? Il y a encore toute une couche. Eh ben, si au moins il n'y avait pas de planches de plus, alors oui, là, je passerais. Mais elles sont là. Et d'ailleurs, il y a un mur en bois très épais derrière. Nikita, ce n'est pas juste. Il y a 8 couches et tu as 17. Et alors? Et prendre l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas juste non Bon, plus. maintenant, regarde, on va sortir sans aucun outil, c'est vrai? Bah, j'ai déjà démonté le mur en béton. Alors je vais me débrouiller avec le bois. Allez, je crois en toi. Il y a peut-être encore des outils. Peut-être qu'il y a quelque chose à attraper. Non, vous nous donnez toujours des mauvais outils. J'ai mes propres outils. Éloigne-toi, Sveta. Nous allons bientôt sortir d'ici. Maintenant, même moi, je peux passer. Waouh! Les filles d'abord. Oh, youpi! Nous sommes libres! Hé, petit, voici ton jouet. Nikita! Où est mon argent? Eh bien, nous sommes des amis, là. C'était juste pour le jeu. Maxime! Oh. Ah, l'argent! Eh bien! Arrête! Tu peux disposer. C'était mon argent, non? C'était le tien, maintenant c'est le nôtre. Maxime, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Les amis, vous imaginez? Moi et l'homme le plus fort du monde, nous sommes sortis de cette boîte impénétrable. Il y avait tellement de couches et nous l'avons fait avec presque aucun outil. Ben, je veux dire qu'il a tout fait. Moi, je l'ai aidé. Vous imaginez? Mais regarde tous ces trucs. C'est impossible, c'est incroyable. Les amis, quelle couche était la plus difficile selon vous? Écrivez-le dans les commentaires. Oh là là, je ne croyais même pas qu'on allait s'en sortir. C'est la faute de Nikita. Non, ce n'est pas ma faute. On a réussi.